En partant de ce document, on va utiliser les styles et on insérera une table des matières. Alors les styles, on les obtient à partir de l'onglet Accueil. On voit que par définition, il y a certains styles qui sont indiqués. Donc en général, normal, les titres 1, titre 2, bon, d'autres titres sont disponibles en cliquant ici sur la flèche. On va se positionner sur le titre et on va directement cliquer sur titre. Si le format de ce titre ne nous convient pas, on peut le modifier en se positionnant sur le style et par un clic droit venir ici modifier. Par exemple, si on veut changer la couleur du texte, il suffit de changer ici la couleur, le prendre par exemple en couleur orange, et l'on voit qu'en cliquant sur OK, le style s'est automatiquement mis ici en orange. Et si par exemple ce texte là, ce paragraphe là, je voulais mettre en format style, on voit qu'on obtient bien la couleur orange aussi. Voilà pour le style du titre. Venons maintenant sur les paragraphes, les différents titres. Donc ça c'est le premier paragraphe, âge légal pour travailler, donc ça c'est du premier niveau de titre. Ensuite, donc là c'est même remarque que tout à l'heure, hein, si on voulait modifier, là on vient sur le titre 1, clic droit modifier, on sélectionne, ici par exemple ici au niveau du paragraphe qui a 24 points avant, 24 points après, on veut modifier uniquement enlever l'espacement avant, on modifie ici et automatiquement on a modifié cette partie là. Donc on fait un OK ici. Ensuite deuxième paragraphe qui commence ici, titre 1 il est là, donc là on va mettre des sauts de ligne entre le premier et le deuxième paragraphe. On a un paragraphe ici aussi, on va le mettre là aussi, même remarque, on va faire deux sauts de ligne avant ce paragraphe là. Voilà, donc on a ici donc finalement trois paragraphes qui ont été insérés. Voilà. Donc ils sont par défaut tous, comme on le voit, numérotés 1, 2 ou 3. C'est parce que dans les paramètres de titre 1, si on vient ici sur numérotation, une numérotation, on peut très bien en enlever une, mais une numérotation avait été mise. Voilà. Donc ensuite, pour insérer une table des matières, on va se positionner ici, juste avant, entre le titre et le premier paragraphe. On fait insertion. On va ici choisir un champ. On va insérer un champ. On va choisir ici table et index. Comme type de champ, on va choisir table et index. On va choisir un sommaire, table des matières. Donc on clique pour avoir les options de table des matières. On va choisir le format que l'on veut de table des matières. En choisissant, en cochant si on veut afficher le numéro de page à droite, etc. Donc là on va choisir par exemple celui-là qui nous convient bien. Et depuis modèle, de classique, on a différents types qui sont possibles, comme on peut le voir là. On va prendre le modèle standard et on fait OK. Et on voit que par défaut, la table de matière s'est insérée automatiquement. Donc là, maintenant si on voulait modifier ici et mettre un espacement ou un interligne plus important pour chaque paragraphe, on va revenir sur Accueil, venir sur Normal, Modifier, Format paragraphe. On va mettre un espacement après chaque ligne de 6, on va le mettre en standard de 6, et on voit que tout ce qui est en format normal se retrouve espacé ici. Donc là on va mettre ça en normal. Là comme on a un seul paragraphe, donc naturellement là il n'y a pas d'espacement. Si on avait voulu par contre que chaque ligne soit séparée, c'est pas l'espacement qu'il fallait modifier, c'était l'interligne. Dans ce cas là on revient sur modifier, on revient sur format paragraphe. L'interligne au lieu de mettre simple, on le met à 1,5. Et on voit que toutes les lignes sont séparées d'une demi-ligne chaque fois. Voilà. Voilà des manières donc de modifier très rapidement un document complet sans être obligé de modifier ligne par ligne. Donc ça c'est l'avantage d'utiliser les styles dans un document. On va se passer un peu, ça comme on a mis un espace un peu large, ça fait un peu grand. Voilà comment modifier un document assez rapidement.